Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième épisode de la série Road to CM, où j'analyse les parties que j'ai jouées over the board en tournoi pour devenir maître candidat avant la fin de l'année 2030. Je vous propose de tout de suite commencer par parler de mon adversaire pour cette deuxième ronde du Bill Chess Festival 2025. Il s'agissait de Juchler Céline, une dame de 1984 qui avait à ce moment-là 1650 points FIDE. Et puis actuellement elle en a 1630, donc elle a eu une année avec une légère baisse de performance. Ceci dit, ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'appariement pour cette deuxième ronde avait été fait le soir avant. Donc ça m'a laissé toute la matinée pour préparer cet adversaire et ça a été assez payant. Car j'ai trouvé son profil sur ChessBase Online, un site gratuit, et j'ai pu donc trouver qu'est-ce qu'elle joue avec les noirs, et contre E4, elle joue principalement de la défense française. J'ai vu que les adversaires soit allaient dans la variante d'échange, soit dans la variante avancée, et puis je me suis dit, essayons de préparer quelque chose d'autre pour essayer de la surprendre. Commençons tout de suite avec E4, sans surprise, elle a répondu avec la défense française, et après C5, j'ai préparé une surprise, je n'ai pas joué cette variante qui est jouée dans 95% des cas, mais une variante très secondaire, la variante de Nimzowitsch, je vais jouer uniquement dans 3% des cas. Et manifestement, ça l'a un petit peu surprise, j'ai réussi mon objectif, je l'ai atteint, car je voulais entrer dans quelque chose qui soit un petit peu moins commun pour elle, alors que moi je l'avais bien sûr préparé et entraîné un petit peu en ligne également. Elle a donc répondu avec cavalier C6, qui est tout à fait correct. De nouveau, je n'ai pas voulu jouer C3, mais j'ai plutôt joué fou D3, qui aligne tout de suite avec le pion, où elle fera le roc normalement plus tard. Après ce coup, elle a réfléchi un petit moment, peut-être qu'elle réfléchissait si elle pouvait prendre le pion pour ensuite faire cette idée de sacrifice, car souvent derrière, on peut faire cet échec pour récupérer le cavalier, mais là, bien sûr, ça ne marche pas, puisque mon fou est en prise. Donc, elle aurait tout à fait pu prendre le pion, d'ailleurs, elle aurait dû, c'est la variante la plus difficile à jouer avec les blancs lorsque les noirs acceptent ce petit sacrifice, et j'aurais continué avec le roc. Je vous montre juste une petite continuation théorique avec fou C5, cavalier BD2, cavalier GE7, cavalier B3, j'attaque le fou, donc normalement il revient en arrière, fou F4, et après cavalier G6, fou G3, on voit qu'on a atteint déjà une position un peu plus intéressante, et plus tard, soit j'arriverai à récupérer le pion, soit je vais même peut-être le sacrifier et utiliser plutôt les colonnes qui seront semi-ouvertes avec mes tours. Ceci dit, si on revient en arrière, elle n'a pas fait tout ça, car elle n'a pas pris le pion, mais dans la partie, qu'est-ce qu'elle a joué? Elle a joué fou D7. C'est quand même un coup un petit peu douteux qui ne l'aide pas du tout dans cette position. Généralement, les blancs, comme vous l'avez vu, soit ils prennent le pion directement, soit ils essayent d'augmenter la pression dessus, comme c'est franchement très classique dans la défense française. Donc après ce coup, je ne savais plus la meilleure continuation théorique, mais je me suis dit, sûrement ça change pas grand-chose, continuons avec le petit roc. Et elle a finalement décidé de prendre le pion. Peut-être que maintenant elle s'était dit que ça marchait parce que non seulement il était couvert par le cavalier mais aussi par le fou, j'en sais rien. En tout cas, elle a décidé après coup de prendre le pion. Et j'ai donc continué avec tranquille, cavalier BD2, dame C7 qui m'attaque le pion, que j'ai donc défendu avec tour E1. Puis la partie a continué avec fou C5, cavalier B3, semblable à la ligne que je vous ai montrée tout à l'heure, fou F4, puis souvenez-vous, dans la ligne de tout à l'heure, le cavalier faisait ce mouvement et le fou revenait en arrière. Donc je m'attendais à ça, cavalier GE7, j'ai anticipé que le cavalier vienne en G6 en venant déjà en G3, et maintenant elle aurait pu tout à fait jouer cavalier G6, voire même profiter de l'occasion qu'elle n'ait pas encore fait le roc pour jouer H6, et imaginons A4 pour essayer de bloquer complètement ce fou qui n'a plus de cases, donc A6 serait pratiquement forcé. J'aurais pu continuer mon développement en disant dame D2, et tout d'un coup, elle peut me surprendre avec G5, une position incertaine, d'où le symbole infini, car comme ça est arrivé, ou ça aurait dû arriver dans ma première partie, elle peut faire le choix de laisser le roi au centre et utiliser ses pions plutôt pour m'attaquer vers mon roi. Donc ça aurait été très intéressant de faire une partie de ce genre pour avoir une continuité avec la première, mais non, elle m'a surprise, car assez rapidement, elle a fait le roc. Donc exactement la même erreur que moi dans la première partie, où le roc était en réalité une erreur. Si vous avez un œil tactique, peut-être vous vous dites tout de suite, est-ce qu'on pourrait pas faire le Greek Gift Sacrifice en H7, car ça paraît très intéressant.
Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez être peut-être un peu surpris, on peut sacrifier notre fou pour ensuite attirer le roi à l'extérieur. Car s'il revient derrière, tout d'un coup la partie devient gagnée vraiment très facilement, on menace le mat, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Elle doit enlever sa tour pour libérer une case pour la fuite, mais l'attaque continue car elle est obligée de bloquer avec le cavalier, et ensuite on peut faire un échec avec notre cavalier. Ce qui fait qu'une fois que mon adversaire peut reculer, tout d'un coup il y a le fou qui rentre en jeu, F6, et là tout d'un coup la dame peut revenir refaire surface, on recapture avec le cavalier, on attaque lui, il y a encore plein de possibilités, mais comme vous pouvez le voir, avec surtout l'échec à la découverte, il n'y a pas grand-chose à faire pour les blancs, là c'est complètement perdu. Et ce phénomène arrive vraiment assez souvent dans les parties d'échecs, où justement si on revient tout en arrière, on peut voir ce sacrifice ici. Pour que ce sacrifice fonctionne, en général, il y a plusieurs prérequis. Tout d'abord, il faut que la tour bloque le roi pour pas qu'il puisse fuir. Il faut que la case G5 soit accessible, parce que si tout d'un coup il y a un fou et qu'elle peut capturer le cavalier, ça n'a aucun sens. Et aussi, il faut qu'il y ait encore un autre prérequis. Généralement, les pièces des noirs ne doivent pas, ou plutôt notre adversaire, ne doivent pas revenir sur cette diagonale. Car si la dame ou le fou reviennent, ben, elles peuvent défendre en arrière, justement, l'échec et mat. Vu que ces trois prérequis ont été accomplis, je me suis dit, magnifique, allons faire cette magnifique combinaison, ce sacrifice. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup aurait été de tout de suite attaquer avec cavalier G5 qui attaque justement H6, donc après, pardon, H7, donc après H6, entrer avec le cavalier en H7, attaquer la tour. On peut imaginer qu'elle se déplace en C8 puisque c'est la seule colonne semi-ouverte pour les noirs. Et après, là, mouvement brillant, cavalier F6, échec. Si les noirs acceptent le sacrifice, on est très content, car le roi n'a pas beaucoup de cases, et s'il bloque avec son cavalier, là, on peut voir que le roi est complètement tout nu, donc il y aura forcément une grande victoire. Si on allume le moteur, il y a apparemment un échec et mat en 17 coups. Bon, voilà, nous ne sommes pas stockfish, et si on revient gentiment en arrière, si le roi décide par exemple d'aller en H8, là, on peut jouer E prend F6, et tout d'un coup, non seulement on menace le mat, mais on menace également la dame, donc ultra gagnant, et s'il vient de ce côté, même idée, cette fois on attaque le cavalier, la dame, et peut-être également un échec ici avec notre dame, et si tout d'un coup les noirs décident de garder leur dame en jeu, il y a une combinaison assez sympa avec dame G7, roi E8 forcé, échec, cavalier forcé, et maintenant un échec et mat pour finir le tout. Donc un joli petit bouquet d'échecs qui se termine sur un échec et mat. Ça aurait été très sympa, mais bien sûr ce n'est pas arrivé en partie car je n'ai pas trouvé l'idée initiale de cavalier G5. Plutôt j'ai tout de suite sacrifié, j'ai pris une vingtaine de minutes pour m'assurer que ça marchait, et effectivement ça a marché, mais ce n'était objectivement pas le meilleur choix car maintenant les noirs ont un avantage s'ils sont très précis. Heureusement pour moi, mon adversaire n'était pas stockfish. Donc, cavalier G5. On a vu que le roi ne peut pas revenir en arrière. Continuons donc notre partie avec roi G6. Ici, il y a deux idées typiques, soit H4, soit dame G4. Moi, j'ai choisi dame G4 et malheureusement, c'était la mauvaise option. On va voir ce qui s'est passé dans la partie et après, essayons de voir pourquoi H4 était vraiment mieux, car ça en vaut la peine. Dame G4 paraît extrêmement fort, car on est en train tout simplement de s'aligner au roi, et il n'y a pas grand-chose à faire pour éviter cette menace. Eh ben si, objectivement les noirs là ils sont gagnants s'ils trouvent F5, que j'avais pensé dans mes calculs, et je m'étais dit, je reste gagnant, je peux faire E prend F6, j'attaque la dame avec mon fou, je garde l'alignement, tout va bien. En réalité, non. Le coup qui m'a manqué, c'était E5. Excellent coup qui bloque la diagonale et qui, cette fois, ouvre l'attaque du fou adverse. Et là, je commence vraiment à avoir un peu de peine, car mon cavalier, il est défendu uniquement par la dame. Donc je me suis dit, après durant l'analyse, regardons un petit peu ce que conseille le moteur. Cavalier E6 échec, avec bien sûr l'échec à la découverte. Le roi peut fuir en prenant le pion. Dame G5, on sacrifie le cavalier. Et là, fou prend E5. La partie continue, mais honnêtement, plutôt qu'aller plus loin dans les lignes, vous pouvez peut-être l'analyser par vous-même. Là, on est à -6, donc un fort avantage pour les noirs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a sacrifié
pas mal de pièces. Le roi, même s'il est au centre, on n'arrivera pas à le mater, et donc on perd la partie à cause de la différence de matériel. Donc si elle avait trouvé F5 après ma dame G4, j'aurais fait en passant, et là c'est un peu un coup de chance, si tout d'un coup elle trouve E5, là j'aurais vraiment probablement perdu la partie. Heureusement pour moi, ce n'est pas arrivé, car après dame G4, elle a fait une grosse gaffe, elle a joué roi H6. C'est une énorme gaffe car maintenant on a un échec et mat forcé. Si vous voulez, vous pouvez faire une pause et vous entraîner. En l'occurrence, la réponse est dame H4, qu'on force le roi à revenir en G6. Ensuite, on peut jouer dame H7, sacrifiant le cavalier. F4, maintenant le roi n'a plus de cases, il est obligé de venir en G4, et un mat très joli, pas avec le pion bien sûr parce qu'on perd le fou, mais avec directement la dame, dame H3. Donc ça c'est un mat en 4 que je n'ai pas vu durant la partie, moi j'en ai trouvé un autre un peu plus compliqué. J'ai d'abord amélioré mon fou pour soutenir le cavalier et préparer justement un mat très similaire qu'elle n'a pas pu défendre car elle a joué cavalier G6, et après j'ai répondu avec dame H3 et elle a abandonné. Elle a abandonné car si bien sûr elle avait continué avec cavalier H4, le mat est très facile. Cette fois, le fou défend le cavalier, donc le roi est immédiatement bloqué en G6. Si on revient un petit peu en arrière, cavalier G6 était une légère imprécision. Elle aurait peut-être pu essayer F6, mais non, ça ne change pas grand-chose, car j'ai quand même un mat de la même façon. Ou alors, encore une autre idée, après F5, il y a aussi un mat identique. Et là, le pion couvre bien sûr la case de sortie. Une autre variante, c'était tour H8, où là j'aurais pu prendre en E6 avec l'échec à la découverte, et après G5 pour bloquer, dame G5, roi H7, dame G7, échec et mat. Donc quelques jolis maths assez jolis. La partie s'est terminée ainsi, et j'ai donc gagné pas mal de confiance pour la partie suivante. Mais juste avant de passer à la suite, j'aimerais revenir un petit peu en arrière, parce que si vous vous rappelez, j'avais mentionné H4, qui est l'autre idée typique dans ce genre de position. Donc voyons voir pourquoi le moteur conseille plutôt de jouer H4. En réalité, c'est le seul coup pour garder l'égalité, même pas l'avantage d'égalité, et c'est vraiment une égalité de moteur, car comme vous allez le voir, elle est extrêmement difficile pour les deux joueurs. Donc, tour H8, ensuite il faut trouver A4. Le petit carré, souvenez-vous, ça veut dire unique coup dans la position, tous les autres sont mauvais. A4 a la menace de bloquer le fou qui n'a aucune case, donc A6 est pratiquement forcé. Ensuite, dame G4 à ce moment-là, unique coup également. F5, unique coup, prise en passant. E5, comme dans l'idée de tout à l'heure, où on bloque cette diagonale pour ouvrir celle-là. Donc, échec en E6, comme tout à l'heure, unique coup. Encore un échec, pas un échec, une prise avec la tour, qui est vraiment géniale, parce qu'on sacrifie la tour alors qu'on aurait pu prendre avec le fou. Mais non, unique coup, encore une fois, de le sacrifice. Si les noirs décident de prendre avec le cavalier, là, on a dame G5, unique coup. J'arrive plus à parler, roi prend E6, tour E1, encore un unique coup, et la ligne continue, cavalier C6, dame G6, unique coup, en profitant que le cavalier soit cloué par ma tour, et après roi E7, miraculeusement, on obtient une position où on a un mat à répétition comme ceci. Car si après les échecs, les noirs décident de revenir sur la dernière rangée, tout d'un coup, la tour tombe avec échec. En plus, là, il n'y a pas que la première, mais vraiment les deux. Alors que s'il venait en D8, là, par contre, il peut bloquer avec le fou et la position reste incertaine. Incroyablement, si on allume le moteur, on est quasiment à 0-0, ce qui est vraiment hallucinant en pensant à la différence de matériel, de sécurité des rois, etc., etc. Mais voilà un petit peu quelques exemples qui auraient pu arriver entre deux ordinateurs, bien sûr, et heureusement, nous, on n'en est pas. Une autre chose, c'est que tout à l'heure, je vous ai mentionné cavalier prend E5, mais il y a également dame prend E5, qui est vraiment incroyable. Stockfish est beaucoup plus fort que nous, sacrifiant la dame. Mais par contre, les noirs ont beaucoup de matériel en échange, car on se retrouve dans une position, toujours avec pas mal de coups uniques, où on peut jouer, en continuant notre attaque, on profite de la pièce clouée. Après D3, unique coup incroyable, avec un échec à la découverte, on déplace notre 3, roi D6 pour s'enlever du clouage, tour prend E5, ça paraît tellement plus naturel de prendre avec le pion, mais non, parce que le roi arrive à fuir et on n'a pas assez de matériel, notre roi est trop exposé également.
Donc là, le seul coup pour continuer la partie, c'est tour prend E5, et après D prend C2, A5, unique coup, vraiment un truc de dingue, fou A7, tour qui se sacrifie sur le roi, et tout d'un coup, dame D7, roi C4, dame F7, roi B5, dame prend B7, roi C4, dame prend C6, roi prend B3, dame C3, roi A2, et là, prendre le petit pion en C2, et tout d'un coup, le roi se retrouve en A1, incroyablement, on est à 0-0 encore une fois. Vraiment, les échecs sont hallucinants. Donc j'espère que toutes ces lignes un peu plus d'ordinateur vous ont plu. En tout cas, moi j'étais bien content que mon adversaire rentre dans une ligne beaucoup plus humaine qui m'a autorisé à faire un échec et mat en seulement 18 coups. En l'occurrence, elle ne m'a pas laissé puisqu'elle a abandonné juste avant, mais le sentiment positif y est. Donc j'étais très content. Et je vous propose qu'on se retrouve directement dans le prochain épisode pour la troisième partie de mon premier tournoi, le Bill Chess Festival 2025. Merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao!